par un braconnier. Si j'ai opté pour la nouvelle histoire de Mouchette, confiera plus tard Bresson, c'est que je n'y ai trouvé ni psychologie ni analyse. Mouchette met en évidence la misère et la cruauté. Bresson récuse pourtant une bonne partie du texte original du Bernanos, écrit lui-même de nouveaux dialogues, transpose l'action du Pas-de-Calais dans le Vaucluse et démarre son tournage pré-d'Apt le 12 septembre 66. Et comme à l'accoutumée, un tournage de Bresson ne ressemble à aucun autre. Dès sa préparation, Bresson rejette tout comédien professionnel. Paul Hébert, par exemple, qui incarne le père de Mouchette, a pris soin de dissimuler au réalisateur des Dames du Bois de Boulogne qu'il est acteur. De même, l'écrivain Marie Cardinal, le futur auteur des Mots pour le dire ou de La Clé sur la porte, et qui est alors ravi de toucher un cachet pour jouer la mère de Mouchette, se garde de rapporter à Bresson qu'elle a vaguement tâté la comédie quelques années plus tôt au théâtre et au cinéma avec son frère Pierre Cardinal. Mieux encore, Marie Cardinal a accepté au même moment que la préparation de Mouchette quelques répliques dans le 2 ou 3 choses que je sais d'elle que Godard doit tourner, avec la même productrice à les mêmes bureaux, que ceux de Bresson qui de surcroît ne professe aucune sympathie pour Godard. Bref, la courte participation de Marie Cardinal sur le plateau de Jean-Luc Godard s'effectue dans la crainte de voir Bresson débarquer. Quant au rôle de Mouchette, Bresson choisit une nouvelle fois une inconnue. Elle s'appelle Nadine Nortier, c'est un pseudonyme. Elle a 18 ans, mais en Paris 14. Elle est vierge de tout cinéma. Et dès son recrutement, Bresson s'empresse de la conduire chez Carita pour la coiffer à la Mouchette. C'est-à-dire que ses cheveux sont délibérément coupés n'importe comment et enduits d'huile pour paraître encore plus sales. Après quoi, Bresson engage sa vedette à traverser tout Paris ainsi coiffée pour rentrer chez elle. L'ambiance n'est guère plus détendue sur le plateau. Certes, parfois Bresson se révèle enjoué et joue au flipper avec son assistante, mais la plupart du temps, sa rigueur le conduit à piquer des crises de nerfs inouïes et à tyranniser ses acteurs, y compris un bébé de quelques mois à qui Bresson hurle des « Je dis de te mettre les mains sur la couverture », ce à quoi l'intéressé répond naturellement en pleurant de plus belle. Le climat est lourd. Dans une scène, Nadine Nortier doit être giflée par son partenaire. La force du coup ne convient jamais à Bresson, qui conclut chaque prise par « Elle est bonne pour l'image, elle est bonne pour le son, elle est bonne pour moi, on la refait ». Nadine Nortier sera giflée 15 fois. Les incidents se multiplient, par exemple entre Guylain Cloquet, le chef opérateur, et Bresson. Au bout de 2 semaines, devant l'ambiance, Marie Cardinal jette l'éponge, prétexte une opération chirurgicale pour abandonner le film, et ces scènes restantes seront tournées précipitamment en une après-midi. Le tournage de Mouchette s'achève le 17 novembre 1966, le film est présenté au Festival de Cannes et reçoit un hommage unanime du jury. Il est diffusé par la télévision peu de temps après sa sortie en salle, à peine 7 mois, au mois d'octobre 1967, du fait de la coproduction avec le RTF. Marie Cardinal se servira de son expérience pour publier son journal de tournage intitulé Cet été-là, qui sera son premier succès de librairie, mais qui irritera profondément Bresson. Quant à Nadine Nortier, à la différence d'autres comédiennes novices de Bresson telles qu'Anne Diazemski ou Dominique Sanda, elle retournera à l'anonymat. La couleur.